Et bonjour, bonjour, vous. Hop, on a eu une petite lumière. Et ce qu'on n'est pas super bien là, hein? Les amis, nous voilà présents pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous très bien, vos proches, votre chat, votre chien, votre poisson rouge, je ne sais pas, votre fourmi. Est-ce que vous avez une fourmi domestique? Peut-être. Les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo. Je ne sais pas pourquoi je mets les écouteurs parce qu'en fait il n'y a aucun rapport avec les écouteurs. Je vais rien écouter en fait, c'est une habitude, c'est un pur réflexe. Les amis, pour ma part, j'habite en France. C'est un grand pays, 66 millions d'habitants, même plus je crois actuellement. Ça fait beaucoup d'habitants, ça fait un très grand territoire. Et que ce soit pour la France ou n'importe quel autre pays, même si les gens font partie d'un même pays, suivant les zones dans lesquelles vous habitez, il peut y avoir des variantes sur certains termes qui paraissent complètement évidentes pour vous. Par exemple, comment est-ce que vous appelez ça? Une poignée de porte, tout ce qui est de plus basique. Et bah pour les gens du nord-est et du nord-ouest de la France, ça s'appelle une clenche. Et ça, je trouve ça fabuleux. Dans un même pays, et bah suivant les zones, on peut avoir des choses totalement différentes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Français de nos régions. En fait, c'est une page Instagram qui a été créée par un homme qui s'appelle Mathieu Avanzi. Mathieu est un linguiste, c'est-à-dire qu'il étudie la langue française, il la cartographie. Et justement, sur cet Instagram, il va répertorier absolument toutes les différences qu'il a pu remarquer, qu'il a pu étudier. Et c'est super intéressant. Alors je sais que Farod en a déjà fait 2 vidéos. Je pense qu'il a vraiment kiffé. N'hésitez pas à aller checker. Je suis tombé dessus complètement par hasard et en fait j'ai vu qu'il en avait fait 2 vidéos. Je lui ai demandé gentiment si ça le dérangeait que j'en fasse une et il m'a évidemment dit oui. J'avais des arguments convaincants. Bref, partons dans le fabuleux monde de la langue française. Alors évidemment il y en a plein de très classiques, techniquement Bilout qui a été archi popularisé par le film Les Ch'tis, mais à la base Bilout, moi je ne connaissais pas, hein, clairement. Tu vois que 90% de la France ne connaissent pas ce mot, c'est vraiment juste dans le tout petit nord de la France que les gens disent ce mot et je trouve ça absolument incroyable. Par exemple là, fermer la lumière. Qui dit fermer la lumière? Ah oh, ça n'est pas à Versailles ici, ferme la lumière. Mais non, personne dit ça. Et bah apparemment si, dans le nord-est de la France, et un tout petit peu aussi tout au nord de la France, il y a des gens qui disent fermer la lumière. Mais sinon, on a une grosse majorité à dire évidemment éteindre la lumière. Quoique j'avais pas vu la nuance, mais il y a quand même certaines petites personnes, voilà, un petit peu partout en France. C'est pas forcément super répandu, mais il y a quelques zones où les gens disent fermer la lumière. Et je trouve ça vraiment super rigolo, parce que tu ne peux pas fermer la lumière, t'es obligé de l'éteindre. Enfin, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est vraiment particulier. Alors là, on a il pleut ou ça pleut. Est-ce que j'ai déjà dit ça pleut dehors? Oh papa, ça pleut dehors. Non, j'ai toujours dit il pleut. Par contre, vous pouvez voir qu'une énorme zone au centre de la France qui dit ça pleut. J'ai jamais entendu ça, et pourtant je suis je sais pas si l'Auvergne, et je crois que l'Auvergne est un petit peu plus haut. Je suis déjà là en Auvergne et c'est une masse centrale, et j'ai jamais entendu de gens qui disent ça pleut. J'ai toujours entendu il pleut. Est-ce que vous avez déjà dit ça pleut vous? Après, ce qui va être fascinant, c'est qu'on est énormément sur cette chaîne YouTube et il y a des gens du nord de la France, de l'ouest, de l'est, du sud, du sud-est, du sud-ouest, bref, vous êtes un petit peu de tout et n'importe où, et même au final de Suisse, de Belgique, même dans les dom-toms français, enfin bref, même si une grosse majorité des personnes abonnées sont en France, vous êtes abonnés à ma chaîne, mais vous venez de vraiment plein d'endroits différents, et j'attends avec impatience dans les commentaires de voir certaines personnes qui vont dire ouais mais ce terme est complètement basique, moi j'utilise tout le temps, d'autres qui vont dire non moi j'ai jamais entendu ça, ça va être trop intéressant en fait. Du coup n'hésitez pas dans les commentaires à vous lâcher et à me dire un petit peu si vous dites certains termes ou si vous les avez jamais entendus, franchement ça m'intéresse. Ici on a moins et moins. Pendant ce temps-là, quelque part dans le sud-ouest entre Montpellier et Bordeaux, il y a des gens qui prononcent le S de moins. Est-ce que tu peux me repasser les frites? J'en ai moins que toi. Genre j'ai les exemples les plus éclatés d'Europe, hein. C'était nul comme exemple, mais j'essaye un petit peu de me projeter en disant une phrase dans un contexte, hein, et voir un peu si ça passe, et ça fait très bizarre. Moins. Pourquoi pas? Oh, le fameux Tipex. Le fameux Tipex, que justement, moi j'appelle ça un Tipex, ou alors du blanc. Le Tipex c'est plus genre Île-de-France, ok. Blanco c'est absolument partout ailleurs. C'est absolument partout ailleurs. Blanc c'est plus vers l'est de la France, et Tipex on a également un petit peu vers Belgique, vers Suisse. On a effaceur liquide aussi. Attends, quoi? Effaceur liquide? D'accord que personne dit effaceur liquide. Genre t'es avec ton pote, ah, j'ai fait une faute frérot, est-ce que tu peux me passer ton effaceur liquide? Non, ça va pas du tout. Moi je dis Tipex et je dis blanc. Après, je sais pas dans quelles circonstances je dis Tipex ou blanc, peu importe. Blanco non, jamais dit blanco, mais j'ai déjà entendu. Ici on a qu'est-ce que tu bouines? Qu'est-ce que tu boines? Ah, qu'est-ce que tu glandes? D'accord, donc qu'est-ce que tu glandes? En gros c'est qu'est-ce que tu fous quoi en fait, qu'est-ce que tu fais? Il y a qu'est-ce que tu bouines? Les gens disent ça vers l'ouest de la France. Mais c'est fou parce que je pense avoir entendu beaucoup de mots, mais beaucoup de termes, beaucoup d'expressions, mais en fait pas du tout. Je suis passé à côté de la moitié des expressions françaises en fait. Qu'est-ce que tu bouines? Qu'est-ce que vous bouinez vous actuellement? Vous regardez ma vidéo? Bah c'est excellent. Oh, une pomme de pain. Oh, d'accord, là ça part en vrille. Ça part en vrille. On a pigne, on a quoi? Babet, pive, pivote, cocotte, sapinette. Ah ouais non mais là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pigne, ça me dit quelque chose. J'ai dû l'entendre quelque part parce que ça me sonne pas aussi étranger que Babet, par exemple. Mais alors justement, Babet, pive, pivette, cocotte ou sapinette, jamais entendu de ma vie. Jamais. Alors que pourtant cocotte, on n'est pas si loin. Vous voyez, moi je suis Île-de-France, mais alors cocotte... Jamais. Moi je mélange tout, je dis pine de pain. Ouais voilà, vous pouvez partir aussi sur voir des mélanges, bavé de pive ou pomme de cocotte. Après ça n'a plus aucun sens, mais c'est pas grave. Alors ici on a quoi? On a fermé à clé. Ça c'est ce que je dis moi de base, hein. Je ferme la porte à clé. On a
clencher. Ouais, comme je vous l'ai dit, bah forcément ceux qui disent clenche, et bah ils vont forcément continuer avec leur clenche, du coup clencher. Ah alors attendez, clencher c'est quand tu la fermes mais pas à clé. Ça, il y a des variantes en plus. Donc tu dis clencher à clé. Du coup, je viens de Lorraine et on dit fermer à clé et pas clencher. Clencher c'est que pour fermer la porte, mais c'est rarement utilisé. Ok, donc tu peux dire j'ai clenché la porte, juste je l'ai fermée. Par contre, tu dis que tu la fermes à clé. Là, tu dis fermer à clé, tu dis pas clencher à clé. Ok. Attendez, on est en train d'apprendre des choses, ok? Là, on apprend des choses sur la scène de Sora. On fait beaucoup de conneries, on fait beaucoup de la merde, mais là, c'est intéressant. On va ressortir plus intelligent. On a quoi d'autre? On a crouillé, on a barré la porte, clavé la porte. On a quoi? On a ticlé côté. Oh non, mais les gars, t'as toute la France et t'as tout petit bout qui dit ticlé. J'ai ticlé la porte ou j'ai crouillé la porte. Crouillé. Ça fait t'as défoncé la porte quoi. Eh, hier, il y a un mec qui est venu, il m'a crouillé la porte. J'ai halluciné. Et je suis désolé, je suis obligé de me mettre dans une situation théâtrale pour essayer un peu d'imaginer la chose. Alors ici on a quoi? On a la joue comptant en premier quand on fait la bise. La droite ou la gauche? Alors moi je tends quelle joue? Je fais comme ça, comme ça. Moi je tends la droite en premier. Ok bah forcément voilà, ouais. Moi je tends la droite en premier du coup. Je suis dans la zone. C'est trop drôle parce que on aurait tendance à se dire ouais moi je suis pas dans une tendance, ok. C'est moi qui ai décidé de tendre la joue à droite en premier. Je suis pas qu'une probabilité, d'accord. Mais si tu n'es qu'une proba, tu n'es qu'un chiffre et c'est horrible de se dire ça. En fait tu crois que c'est ta décision, mais non, c'est juste que t'as grandi dans une société qui t'a appris à tendre la joue en premier à droite, et bah toi tu tends la joue en premier à droite, c'est pas ta décision, c'est ce qu'on t'a appris, et c'est ouf, c'est impressionnant, enfin ça c'est complètement obvious, on est d'accord, mais c'est rigolo de s'en apercevoir. Par exemple du coup, dans le sud, c'est la gauche, après la bise c'est n'importe quoi aussi, t'as à gauche, mais t'en as 3, t'as à droite, mais t'en as 4, à droite-gauche, t'as semi-droite, semi-de-gauche, t'en as 2,5, c'est compliqué, ça devient, à un moment ça devient compliqué. Moi je dis, on s'arrête à 2, ou alors on enlève la bise, parce que ceux qui font la bise, qui font pas le oh là, oh là là, oh là 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 là, eux, ils mériteraient un ban de France. Mais c'est horrible. C'était assez rare, hein. Mais j'avais 2-3 potes qui se croyaient trop virils pour faire quand ils font la bise. Et quand je leur tendais la joue, moi j'étais là. Et eux, non, mais ça rend fou, t'as l'air d'un débile du coup. Tu fais pas ça, frérot, non. Putain, ça m'énerve. Ouais, j'ai lancé un mouchoir, j'avais que ça. C'est pas très viril, et alors? Oula, alors attendez, la France est divisée. Qu'est-ce que c'est que ça? Un crayon de papier. C'est un crayon de papier. Je veux pas entendre autre chose. Crayon de mine? Crayon de bois. Alors, crayon de bois, j'ai déjà entendu. Crayon de mine, j'ai jamais entendu. Ah, il y a crayon de papier et il y a crayon à papier. Ok, alors moi, je te dis crayon de papier. Crayon gris? Oh non, mais là, les gars, vous faites pas d'effort aussi. Vous faites pas d'effort, vous faites pas d'effort. Et en plus, il y en a beaucoup qui disent crayon gris. Sud-est, un petit peu ici, un petit peu vers l'est là, dans le nord aussi. Dans l'ouest, crayon gris, il y a un petit peu partout. C'est rigolo. Je savais même pas qu'on pouvait dire autre chose que crayon gris. Mais vous voyez, c'est ça en fait que je voulais trop voir dans cette vidéo. C'est que vous voyez, typiquement, cette personne-là, et bah, elle a dit crayon gris et elle a toujours dit crayon gris de toute sa vie et jamais elle a su qu'on disait crayon de papier, et sans tomber là-dessus, elle l'aurait peut-être jamais su. C'est super intéressant parce que du coup, on est exactement dans la situation opposée. Moi, jamais j'aurais pensé qu'on pouvait dire crayon gris pour crayon de papier, tu vois. Et je trouve ça, c'est génial, c'est trop intéressant. Et ce qui est fou, c'est que t'as ça pour tout et n'importe quoi, genre avaler de travers. J'ai toujours dit, j'ai avalé de travers, et t'as des gens qui disent, je me suis entruché. Quoi? Entruché? Je pensais que tout le monde disait sans trucher. Mais c'est fou! Mais dans quel monde je vis? Mais j'ai jamais entendu ça! Sans trucher, il y a plein de personnes qui le disent, hein. Perso, je suis belge et je dis soit avaler, soit passer par le trou du dimanche. Attends, quoi? Avaler par le trou du dimanche? En fait, je remets en cause tout ce dont j'ai cru toute ma vie, parce que je me dis, du coup, est-ce que je fais partie de la majorité au final? Alors là, du coup, avaler de travers, oui, j'ai l'impression que oui, mais genre, avaler par le trou du dimanche, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, et c'est incroyable comme expression, quoi. Je me demande d'où ça vient d'ailleurs. Attendez, je suis curieux. Avaler par le trou du dimanche. L'origine obscure et inconnue de l'expression fait que le mystère reste entier. Mais non! Je voulais savoir! Car si on veut bien admettre que l'œsophage soit un trou, de même que la trachée, je ne vois vraiment pas le rapport de l'un ou de l'autre avec le dimanche. Et moi non plus! Bah voilà, je suis désolé, mais vous ne saurez jamais. Vous resterez dans l'ignorance, comme moi. Et yes, c'est big up à la lampe qui aura pas duré longtemps, du coup. J'ai oublié de la recharger, putain. Oh, granité et granita. Ah, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours dit granité et granita. Ça me paraît super bizarre. Granita. Et tout le monde est là, hein. Tout le monde est chaud en disant granita. Un granita, les gens, un granita, c'est trop marrant, quoi. Moi, je dis granita, mais il y en a qui disent gratakeka. Alors là, alors écoutez, qu'on soit bien d'accord. Granité, je veux bien. Granita, je veux bien. Mais gratakeka, ce n'est pas possible. Je refuse. Je le dis, je refuse. Ah, on prend des positions aujourd'hui. Parce que j'ai forcément prendre plein la gueule à un moment ou à un autre. C'est évident sur une vidéo comme ça. Mais je prends des risques. Alors évidemment, on n'a pas en chocolat, pas en chocolatine. Mais ça, c'est trop risqué. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Alors, wagon ou wagon. Alors, vous voyez que la France est d'accord. Toute la France dit wagon. Et t'as un tout petit bout
qui dit wagon. Genre juste histoire de. W se prononce comme un V, y a pas de débat. Après, c'est vrai que putain, pourquoi est-ce qu'on l'écrit pas wagon avec un V quoi? Pourquoi tout compliqué? Ça, c'est un truc que je crois vraiment qui est propre à la langue française. Ça se prononce wagon. Pourquoi est-ce qu'il y a un W devant? Pourquoi ne pas le remplacer par un V au lieu de tout compliqué? J'imagine vraiment pour un étranger, ça doit être super compliqué de le dire. Alors le W, c'est comme waouh. Parce que lui va forcément te répondre wagon. Alors non. Pas wagon, c'est wagon. Parce qu'en fait, c'est un W, mais là, on le prononce V. Ne cherche pas à comprendre, trop dur. Accepte, ça va plus vite. En vrai, je rigole, mais évidemment qu'il doit y avoir une origine, une raison à pourquoi est-ce qu'on prononce le W du coup va et pas wa, mais c'est super perturbant. Être fin bourré. Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire du coup être fin bourré? Aréologie de l'utilisation de fin intensifiant adjectif. J'ai les poumons en feu, je suis fin flippé. D'accord, donc en gros, être fin bourré, ça veut dire être très bourré, être beaucoup bourré. C'est un mot qui intensifie quelque chose, donc dans quoi on pourrait le mettre? Par exemple, dans ce cas-là, on pourrait dire j'ai faim. Je sais pas, c'est une question que je vous pose, répondez-moi. Parce que du coup, ça veut dire j'ai très faim. Et c'est plus l'Ouest qui l'utilise. Parce que ouais, j'avoue que dans la quasi-totalité de la France, c'est pas connu du tout quoi. Mais en vrai, il y a une énorme partie de la France qui le dit. Et pourtant, j'ai jamais entendu. Cacagne. Cagagne. Attends, ça veut dire quoi? J'ai peur. Quand tu vas aller aux toilettes, tu dis je veux aller cacagne. Ouais, c'est trop marrant, mais j'ai jamais entendu ça. En gros, c'est une diarrhée quoi. D'accord. Bah, on va terminer la vidéo là-dessus. Je suis un truc très sexy, très glamour, c'est nickel. Tu as la cacagne. En vrai, c'est plus rigolo que t'as la grosse diarrhée, hein. La grosse diarrhée sa mère. Là, tu dis, tu as la cacagne. C'est mignon, c'est rigolo. Moi, ça me mettrait moins mal que tu as la diarrhée, clairement. Je vais pas vous mentir. Bref, bon, là, on s'arrête là, ça n'a plus aucun sens. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. J'ai appris plein de choses, j'ai appris plein de nouvelles expressions. Encore une fois, je l'ai dit 1 milliard de fois dans la vidéo, mais je trouve ça super intéressant et super drôle de voir que même si on est un pays, et bah, suivant les endroits, il y a vraiment des expressions qui ont rien à voir entre elles, ou même des façons de le dire. Je pense à il pleut ou ça pleut, fermer la porte ou clencher. C'est vraiment rigolo de voir que d'une région à l'autre, bah, t'as une expression qui change totalement. Et en fait, ce qui est encore plus marrant, c'est que toi, dans ta tête, t'es sûr que c'est la vérité absolue. C'est comme ça que ça se dit. Mais eux aussi, du coup, les gens qui le disent pas comme toi, eux aussi, c'est la vérité absolue. Et pour eux, bah, il y a comme ça que tu le dis. Genre, crayon gris et crayon de papier, c'est. Enfin, moi, je savais, j'aurais jamais su qu'on aurait dit crayon gris autre part. Alors que pourtant, la personne qui disait crayon gris n'aurait jamais pensé qu'on disait crayon de papier. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu la gymnastique que c'est, mais je trouve ça vraiment super cool. Et du coup, bah, c'est trop marrant. Si vous avez d'autres expressions comme ça, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'en apprendrai encore plus. Ça me fait vraiment plaisir pour le coup d'apprendre tout ça. Il y avait absolument rien de négatif dans mes paroles, rien de critique ou quoi, je juge personne. C'est juste que je suis étonné de voir des expressions que moi j'ai toujours connues d'une sorte, qu'elles soient complètement modifiées dans un autre endroit. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a fait plaisir. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans la vidéo, d'autres expressions, enfin je vous l'ai déjà dit. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. C'est la seule façon qu'on le dit en tout cas sur la chaîne de Sora. Bref, je vous fais de gros bisous, à très vite. Ciao ciao. À chaque fois je reviens, puisqu'au final je n'ai qu'1 mètre d'écart, donc je peux pas, je fais genre je pars mais je peux pas aller très loin. Allez, salut.